Eh bien, salut les petits gars. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Hein. Je dis ça à chaque fois, comme ça je fais une vidéo tous les 3 mois, et du coup ça, la phrase sort à chaque fois finalement. Mais bon, bref. Aujourd'hui, je profite de mettre un peu en lumière un jeu qui n'a pas beaucoup de lumière. Enfin, je crois pas en tout cas qu'il ait beaucoup de lumière. Il vient d'arriver sur le Game Pass et j'ai trop kiffé, du coup j'ai envie de vous en parler un peu. Ça s'appelle Mullet Magic. Je crois que c'est un studio brésilien qui a fait ça. C'est un truc, c'est un FPS, un peu style graphique, ce que vous voyez là. Et c'est hyper bourrin, hyper rapide parce que tu as un chrono de 10 secondes et tu dois être en mouvement en permanence. Mais bref, c'est un univers un peu, voilà, rétro-futuriste, un peu comme on voyait le futur dans les années 80. Mais voilà, on va pour vous montrer à quoi ça ressemble, on peut essayer. Est-ce que je peux relancer la campagne en fait? Ah oui, je peux relancer la campagne. Ok, bon, on va faire ça. On souffre comme les deux. Double les dégâts des boss. On peut essayer ça en vrai. Challenge, j'avais pas essayé en challenge. Vous allez très vite comprendre ce que c'est. Ouais, si tu veux. Donc. Ah bon? Bah voilà, en fait vous avez l'explication du lore maintenant. Dans un monde futuriste machin, en fait tu dois sauver une streameuse, non une influenceuse pardon, et puis tu le fais en live, donc tu as le chat à côté. Il faut qu'il se passe quelque chose au moins toutes les 10 secondes, sinon tu perds de l'audience. Et puis, enfin, c'est mesuré en termes de dopamine de l'audience. Si l'audience n'a pas assez de dopamine, il quitte l'audience, du coup tu dois tout le temps faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et voilà. C'est complètement... C'est un peu allumé comme univers. Est-ce que je vous laisse vraiment la cinématique d'intro? Je sais pas. Ouais, en vrai c'est pas très long. Mais oui, c'est... J'ai adoré ce jeu. Le jeu est pas si long. Il doit avoir 10 niveaux. Le truc c'est que c'est un peu un roguelite que tu vas devoir quand même recommencer. C'est ça qui va donner de la durée de vie en fait. Mais le jeu a 10 niveaux, même pas 10 en fait, je crois un peu moins. Puis les niveaux c'est même pas... Un niveau ça fait quoi? Même pas 30 minutes, même pas 20 minutes, je sais pas. Un truc comme ça. Comme le jeu est tellement rapide que tu vois pas le temps passer. Mais bon bref. J'adore le style graphique en tout cas. Avec une jaquette 90s. Et voilà, en gros, voilà, il y a l'influenceuse qui est là-bas. Et elle est sous le contrôle d'un groupe de robots. En fait, c'est une IA qui s'est rebellée. Voilà, c'est totalement d'actualité finalement comme sujet. Voilà, ce style graphique un peu comme ça. Voilà, t'as ton arme. Oh, il me donne le shotgun directement, c'est cool ça. Je sais pas pourquoi, mais ok. T'as ton arme, là c'est des trucs pour te redonner de la santé. Sachant que ta santé est générée sous forme de temps. Ah, il me refait plus tôt du coup. Voilà, ça, le couteau dans la tête, ça permet de regagner toutes tes secondes. Parce que vous voyez en bas de l'écran, j'ai 10 secondes de vie. Enfin, en gros, dès que le compteur arrive à 0 secondes, t'es mort. C'est comme je vous ai expliqué avant avec le système avec la dopamine.
Et donc le temps s'écoule naturellement. Si un ennemi te touche, ça t'enlève 1 seconde. Et si toi tu tues un ennemi, ça te donne 1 seconde. Donc faut réussir à ne pas se faire toucher et à toucher les autres. Puis voilà, les canettes que tu bois, ça te redonne toutes les secondes. Donc voilà, je crois que tu as compris la base globalement. Et là on a fini un étage. Il y a 10 étages par niveau. Et voilà. Si vous avez retenu toutes les infos là que je vous ai dit, vous comprenez le jeu maintenant. Oh, sachant que tu peux soit tirer avec le gun, soit foncer dessus et donner un coup de pied. Voilà. Mais pour le tuer en lui donnant un coup de pied... Oh merde. Oh merde, là j'ai le compteur qui arrive à 0. C'est pas bon ça. Heureusement que j'avais ça. Puis voilà. En vrai le jeu se renouvelle assez bien parce que à chaque niveau t'as des nouveaux ennemis et des nouvelles compétences. Genre là j'ai le flingue plasma mais je l'aime pas trop donc je vais pas forcément le prendre. Ça c'est bien. Les dégâts environ... Ah oui c'est un roguelike donc tu choisis une amélioration à chaque fin de... À chaque fin de niveau quoi. Moi je suis habitué à jouer comme ça, écoutez je fonce dans le tas et puis je réfléchis pas. Au pire tu loupes des ennemis mais tant pis. Excellent ce jeu. Incroyable. Fusil, apparition de barils explosifs. Augmente les probabilités que les balles explosent. Bah oui. Comment ça les balles explosent? Comment ça je suis déjà à 3 secondes? Il y a quelqu'un qui me tire dans le dos, j'ai l'impression de recevoir des dégâts de je ne sais où. Ah, ça c'est bien. Et voilà, on skip tous les mecs. Active le slow-mo dans les 3 dernières secondes de vie. Premier tir... Un ricochet. Ouais, le ricochet ça marche avec le fusil à pompe aussi ou pas? Je sais pas. On verra. Tu peux prendre des conduits d'aération. Hop. Ça te permet de prendre des raccourcis. Et voilà, voilà, vous avez tout le principe du jeu sous les yeux en fait. Je voulais pas faire ça, mais ok. L'explosion des extincteurs gèle les ennemis. Seconde de vie supplémentaire, oui. Ça veut dire que maintenant je suis à 11 secondes au lieu de 10. Pour le reste de la game. En fait, ouais, vous voyez, soit je peux leur tirer dessus, soit s'ils ont un obstacle derrière eux, enfin un truc électrique ou quoi, je peux les projeter dessus et ça les tue aussi. Oh, putain, j'ai pris de la vitesse là. Des fois, je comprends pas tout ce qui se passe, mais ça passe. Indique la sortie du prochain niveau.
La barre de vie du boss est diminuée. Bah vas-y. Donc là vous voyez effectivement à droite le chat et puis tout ce qui va avec. Oh. Le truc un peu chiant au début quand tu joues à ce jeu, c'est que faut être réveillé quand tu joues parce que si tu joues un peu mollo en rentrant du boulot, tu vas vite te faire un peu arracher. Une arme nouvellement acquise inflige le doublement de dégâts à cet étage. Railgun. J'ai pas forcément envie de changer d'arme. J'aime trop le fusil à pompe. En fait, dès que j'avais le choix entre le fusil à pompe ou n'importe quelle autre arme, je prenais le fusil à pompe. Tu vois le délire. Putain, j'ai failli... Ça a failli être la fin, là. Oh, c'est le freeze. Ça m'est arrivé quelques fois quand même que le jeu freeze comme ça, mais... Je sais pas pourquoi. Bon, après c'est vrai que c'est quand même sacrément rapide. Augmente la vitesse de déplacement. Go. Je peux passer là. Oh putain. Le jeu il en peut plus. Je suis à la fin. Ah voilà, là normalement je suis au boss. Tous les 10 étages il y a un boss. En utilisant toute la longueur du dash, chance de ricochet. Bon, chance de ricochet. Voilà, là il y a une sorte de mini scénario où on a été, où t'as perdu ta connexion internet. Tu t'as retrouvé à remettre, comment remettre le courant. Et là il y a le boss. Par contre je sais plus quand il marche lui. Putain, ah, ça m'avait pris au moins de 5 minutes la première fois, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris comment je l'ai fait si mal. Ça m'a pris beaucoup plus de temps la première fois. Mais c'est vrai que ça c'est une critique que j'ai de manière générale sur le jeu. C'est une des seules critiques, c'est que les boss tu peux les tuer en 2 minutes, tellement ils sont nuls à chier. La plupart. Hein. Et voilà, là on a fini un étage. Enfin, non pas un étage, un... J'avais dit quoi au début? Un niveau, on peut dire ça. Et lui c'est un peu le grand méchant. En fait ça fait penser un peu à Hotline Miami en vue FPS quoi. Ah, fallait tirer dessus. Voilà, attends le classement. Sachant que j'ai fait quoi, 6 minutes. Il fallait faire moins de 6 minutes pour le bronze. Bon ça après c'est du speedrun, vous pouvez le faire si vous voulez. Ça c'est les améliorations permanentes que vous pouvez avoir à la fin, qui sont plus ou moins intéressantes. C'est pas vraiment ouf en vrai. Ah et puis voilà. Notre personnage il est un Tamagotchi, je sais pas pourquoi, mais voilà. Écoutez, c'est comme ça. Et voilà, donc nouveau niveau. Normalement ce qui se passe, c'est que vous allez le voir, on perd toutes nos améliorations. Ou pas.
Voilà. Là, c'est toutes les améliorations qu'on avait récupérées, elles disparaissent. Et tu repars à 0. Et on débloque des nouvelles améliorations. Ah ouais? Je croyais que j'avais tout débloqué. Bon écoutez, je vous fais encore 2-3 étages et puis on verra après. Ok. Ok. Bon, le shotgun c'était vraiment mon arme préférée. Il n'y avait rien qui l'égalait. Voilà, sur le ventilo, paf, toi tiens, et personne d'autre, non c'est bon. Tiens. On va dans la cabine d'aération. Hop. Hop, sur le ventilo. Hop, 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 hop. Oui, je pense que vous l'avez vu, mais en fait, je vous ai pas dit, j'ai un bouton de dash. Et quand tu dash, tu donnes des coups de pied sur les types sur ton chemin. On peut essayer la mitraillette, tiens, pourquoi pas. Comme ça change un peu. C'est tout aussi bordélique. Putain, mais j'ai plutôt plus de temps déjà. Par contre, l'avantage c'est quoi? Je peux tirer de bien plus loin. Ouais, c'est un vrai avantage. On essaie le railgun. Je sais même plus ce que c'est le railgun. Il tire que dalle. Et tu veux pas... Mais il tire pas. Ah, ça tire un immense laser qui traverse toute la pièce. C'est ça que je comprends. C'est la merde du coup. Ah, c'est de la merde, j'aime pas du tout. Ah, c'est vrai qu'il y a les sabres. Les sabres, je vous ai pas montré. Pour moi, c'était un des trucs les plus forts au début parce que, en fait, soit tu les one-shot au corps à corps déjà, et tu peux lancer ton sabre, hop, et il revient dans ta main. Et par contre, il faut... Ouais. C'est bon, j'ai eu la canne. Hop. Dès qu'ils sont trop lents, tu le lances. Puis, basta. Hop. Voilà. Et voilà! Putain, c'est trop kiffant en vrai. Pas le Weigun. Le premier tir suivant le rechargement. Ta virilité affaiblit tout ce qu'elle touche. C'est n'importe quoi. On va prendre ça. Même si, bon, la plupart du temps, ils sont morts avant que je les touche. Hein. Hop. Hop là. Oh putain de merde. Putain, le niveau temps, mine de rien, c'est serré. Hein.
bah oui. Les distributeurs peuvent lâcher un soda spécial qui me donne 2 armes. Ah oui. Ouais, voilà, merci. Oh putain, je vais crever. Mais c'est une autre arme. Putain, vous voulez pas me donner une vraie arme? Bonus tir à la tête. Augmente les probabilités de ralentir les balles. On va prendre ça pour en prévision du fait que je vais changer d'arme après. Parce que évidemment avec le sabre ça sert à rien. Mais tue-le au bout d'un moment. Voilà. Bon allez, je vous fais le deuxième boss et puis après on s'arrête. Si j'arrive à avoir une arme à feu, bien sûr. Allez, on part là-dessus. C'est parti. C'est tellement un truc de gros bourrin. C'est tellement fun en même temps. Floor 19, ça veut dire qu'on c'était le dernier. Shotgun. Niveau 3. C'est qui le deuxième boss déjà? Bon vas-y, je peux pas résister au shotgun niveau 3 en vrai. Je sais plus qui c'est le deuxième boss. Oh merde, c'est un... Ah oui, je m'en souviens en fait. C'est un type au tronçonneuse. Avec des tronçonneuses, ouais. J'aurais dû sauter. Ah oui, shotgun niveau 3, t'as jamais besoin de recharger, ça c'est assez ouf quand même. Voilà. Quand je vous disais que les boss étaient anecdotiques, vous avez la preuve sous les yeux. Mais bon. Ah oui, puis là on a son œil au bout d'un couteau parce que il y avait un scanner rétinien plus loin, je crois, un truc comme ça. Et voilà. 6 minutes 5, je devais le faire en moins de 6 minutes encore une fois. Bon voilà, à part ça, je me suis pris au jeu. J'ai été relancé pour une run là, mais ça sert à rien que je vous en montre plus parce que ça serait tout le temps la même chose. Mais si vous aimez ce que vous avez vu, je vous invite à essayer parce que c'est sur le Game Pass. C'est très bien. C'est tout bénef. C'est tout ce qu'on veut en fait. Epopea. Bah voilà, comme ça va finir avec l'écran d'intro. Et ouais, non, franchement, très bonne surprise, c'est fun. C'est fun dès la première seconde où tu lances le jeu. Et c'est fun jusqu'à la dernière seconde en fait.
C'est ça qui est incroyable. Le jeu est court, mais c'est un shot de fun instantané. Ça fait du bien de temps en temps les jeux comme ça. C'est marrant. Bref, j'avais pas grand chose à vous dire de plus sur ce jeu, juste jouez-y. C'est une bonne pioche. C'est sur le Game Pass, pardon. Et puis voilà. C'était Julien, je vous dis salut, ciao, ciao. Et à la prochaine. À la plus.